Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, très gros programme, comme vous allez le voir dans quelques instants. Il y a à noter que cette vidéo est réalisée en collaboration avec la Fête de la Science qui débute aujourd'hui. J'en reparle en fin de vidéo, mais il y a plein d'événements qui se tiennent dans les jours à venir, partout en France ou alors en ligne. Si vous êtes intéressé par la physique dans Star Wars, le coronavirus, les maths ou encore l'espace, il y a forcément quelque chose pour vous. Je vous mets un lien en description pour découvrir le programme, et puis il y a un hashtag à suivre sur les réseaux sociaux, c'est le hashtag FDS 2020. Mais pour commencer, on va revenir sur le discours d'Emmanuel Macron qui a dévoilé son projet contre le séparatisme religieux. Alors c'est un sujet qui est assez complexe, donc je vais vous l'expliquer au mieux et aller à l'essentiel. Le séparatisme, généralement, c'est quand un groupe de personnes qui ont quelque chose en commun vont tenter de se détacher du collectif auquel ils appartenaient jusqu'ici. Alors dit comme ça paraît très obscur, ça pourrait être par exemple les indépendantistes corses qui veulent quitter la France, mais en l'occurrence, clairement, son discours portait sur ce qu'il appelle le séparatisme islamiste. En fait, le gouvernement veut s'attaquer à l'islam radical qui ferait passer au sein d'une partie de la population les lois de l'islam au-dessus des lois de la République française. En gros donc, une partie de la population respecterait les règles de l'islam avant tout, quitte à ce que ça rentre en opposition avec la loi française. Et pour lutter contre cela, Emmanuel Macron a annoncé des mesures prévues dans ce projet de loi sur le séparatisme en vue d'avoir une loi débattue pour 2021. La principale annonce à retenir, c'est que la présence à l'école va devenir obligatoire dès 3 ans à partir de la rentrée 2021. En gros, jusqu'ici, on peut recevoir une instruction depuis chez soi plutôt que dans une école, mais désormais, il ne pourra plus y avoir d'école à domicile, sauf si l'élève a des problèmes de santé. En fait, le gouvernement veut éviter que les enfants soient éduqués dans des lieux qui n'enseignent pas les valeurs de la République, ce qui peut être le cas potentiellement dans des maisons par exemple. Par ailleurs, dans le même objectif, le président de la République a annoncé que les écoles privées hors contrat, c'est-à-dire donc des écoles qui n'ont pas signé d'accord avec l'État français, seraient encore plus contrôlées. Autre annonce, entre autres, les associations qui demandent une aide financière de l'État devront signer ce qu'il appelle une charte de la laïcité, car il ne veut pas, je cite, que l'argent public serve à financer les séparatistes. Le truc, c'est que ce discours a été critiqué par certains politiques, notamment la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui reproche à Emmanuel Macron de stigmatiser les musulmans, et ce notamment dans un objectif de faire du bruit et d'éviter de parler de sa gestion de la crise actuelle, qui est catastrophique selon eux. Enfin, de son côté, Marine Le Pen, il y a quelques semaines, a déclaré que le président aurait, je cite, intérêt à ne pas lutter contre le séparatisme islamiste parce qu'il faut du courage pour s'attaquer à tout cela et que, au-delà de ça, ces mesures étaient dérisoires. Alors je suis pas rentré dans les détails de toutes les annonces, mais je vous avais dit que je vous tiendrai au courant sur le sujet, c'est donc le cas aujourd'hui, et évidemment je me voulais plus d'informations, je vous mets un lien directement en description. Allez, avant de parler de Donald Trump, on passe à un deuxième et dernier sujet en France. Très rapidement, je ressors la casquette de Monsieur Météo que j'avais sorti il y a quelques semaines. Je vais vous parler de la tempête Alex qui est arrivée cette nuit en Bretagne et qui a déjà privé plus de 100 000 personnes d'électricité. Des rafales très violentes allant jusqu'à 186 km/h ont été enregistrées à Belle-Île-en-Mer. Les Alpes-Maritimes, donc la région de Nice, ont été placées en vigilance rouge, ce qui veut dire qu'il y a un gros risque d'inondation. Résultat, dans les Alpes-Maritimes et dans le Morbihan, tous les établissements scolaires et les universités étaient fermés temporairement aujourd'hui. Alors pour l'instant, heureusement, il n'y a pas de blessés graves, mais évidemment, comme chaque jour, vous le savez, on vous tient au courant de l'évolution de la situation. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence, vous le savez, avec le gros sujet du jour. Donald Trump a annoncé qu'il était positif au Covid-19. C'est le président américain lui-même qui l'a annoncé sur son compte Twitter très tôt ce matin. Sa femme Melania est aussi positive et il a annoncé qu'ils allaient tous les deux du coup se confiner directement à la Maison Blanche. En fait, ils ont été probablement contaminés par l'une des principales collaboratrices de Donald Trump qui s'appelle Hope Hicks. Elle était notamment avec lui dans l'avion qu'il a emmené à Cleveland pour son débat face à Joe Biden mardi dernier, et une photo diffusée par plusieurs médias américains la montre en train de monter dans l'avion, le tout sans masque. A noter au passage pour l'anecdote qu'il y a quelques jours à peine, Donald Trump se moquait justement de son adversaire Joe Biden parce qu'il portait tout le temps un masque. I don't wear a mask like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it, he shows up with the biggest mask I've ever seen. Bon, en soi, un masque chirurgical, ça sert surtout à éviter de transmettre le virus à d'autres personnes, mais donc on peut supposer que si Donald Trump a le virus depuis quelques jours, eh bien potentiellement, s'il porte peu le masque, il a pu le transmettre à d'autres personnes. Donald Trump devait participer ce soir à un meeting de campagne en Floride. Logiquement, son déplacement a été annulé et cette contamination met donc en pause sa campagne présidentielle alors que l'élection a lieu dans tout juste un mois. En tout cas, le médecin de la Maison Blanche a précisé que Donald Trump, qui est
est potentiellement une personne à risque car il a 74 ans, allait bien et qu'il allait pouvoir continuer à travailler, je cite, sans perturbation. On notera au passage que le président américain n'est pas le premier dirigeant à avoir contracté le Covid-19. Il y a quelques mois, c'était notamment le président brésilien Jair Bolsonaro qui minimisait le coronavirus et qui a été contaminé, mais on peut aussi citer le premier ministre britannique Boris Johnson ou encore plusieurs ministres français. On continue le point à l'étranger avec l'information géopolitique du jour. Le Liban et Israël, qui sont toujours en conflit, ont passé un accord historique. Le dernier conflit majeur entre les deux pays, c'était le conflit armé en 2006. Les forces du groupe militaire libanais du Hezbollah et l'armée israélienne s'étaient affrontées pendant une trentaine de jours, faisant plusieurs centaines de morts. Le tout notamment suite à des désaccords sur les frontières entre les deux pays, mais je vais pas rentrer dans les détails. Si on en parle aujourd'hui, c'est que les deux pays vont donc entamer un dialogue historique pour la première fois depuis 30 ans, et ce sera sur la question des frontières maritimes et terrestres. En fait, le Liban veut extraire du pétrole et du gaz dans plusieurs zones maritimes, des zones qui sont aussi revendiquées par Israël, et donc les négociations vont déterminer à qui appartient ou non ces zones maritimes. Il y aura par ailleurs une discussion similaire sur environ 850 km² de frontières terrestres, et là en l'occurrence ce sera un poil plus délicat puisqu'il y a des habitants et des villages sur le territoire. Ces discussions seront donc encadrées dans les prochains mois par l'ONU qui va jouer avec les États-Unis le rôle de médiateur. En tout cas, cet accord est historique et il est, d'après les États-Unis, le résultat de près de 3 ans d'efforts diplomatiques de leur part. Affaire à suivre. La note positive du jour, elle vous concerne directement, c'est la fête de la science qui se tient en ce moment et à laquelle vous pouvez participer même depuis chez vous avec tout un tas d'événements. Le thème cette année, c'est Planète Nature. C'est un thème très large mais qui englobe de nombreuses questions, notamment des questions d'actualité, avec par exemple la question du coronavirus, un petit sujet dont vous avez peut-être entendu parler. Concrètement, il y a énormément de conférences, d'ateliers, le programme est extrêmement riche, il y a forcément quelque chose près de chez vous, et si jamais vous préférez rester chez vous, eh bien beaucoup d'événements sont aussi diffusés en ligne. Par ailleurs, je vous le disais en début de vidéo, la fête de la science, c'est pas réservé uniquement à ceux qui étudient ou travaillent dans le domaine scientifique, il y en a vraiment pour tous les goûts, selon votre centre d'intérêt, votre niveau de connaissance, etc. C'est vraiment super accessible. D'ailleurs, il y a une émission particulièrement que je vous conseille, c'est celle de Fred Courant, que vous avez peut-être connu dans C'est pas sorcier à l'époque. Il a sa propre émission appelée Science en direct, c'est sur la chaîne YouTube de l'Esprit Sorcier de 17h30 à 19h dès aujourd'hui et jusqu'au 11 octobre. Ça promet d'être passionnant, je vous mets le lien directement en description. Enfin, dernière information, je l'ai dit, beaucoup d'événements se tiennent en ligne, mais pour les événements physiques, ils se tiennent du 2 au 12 octobre en France métropolitaine et en Polynésie, et du 6 au 16 novembre en Corse, en Outre-mer et dans le reste du monde. Bref, vous avez toutes les informations, c'est donc organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et je vous mets en description le programme ainsi que la chaîne de l'Esprit Sorcier pour suivre les lives. Le débat hier c'était le suivant, la France doit-elle sanctionner économiquement la Chine pour son traitement des Ouïghours? Vous avez été très nombreux à voter et comme vous le voyez avec ces résultats, vous y êtes globalement très favorable. Le débat du jour, quant à lui, c'est plus un pronostic. Pensez-vous que Donald Trump va remporter l'élection présidentielle le 3 novembre? Pour participer comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous avez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents. Demain sur la chaîne, vous pourrez retrouver le replay de ma chronique chez Popcorn, donc chez Domingo, que j'ai fait il y a une semaine. Dimanche sur le format des 5 actus de la semaine, du coup d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. En description, je mets des liens pour en savoir plus. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.